Et c'est parti pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Une Italienne est partie en tête. Une ambiance de feu à Elancourt. Martina Berta va prendre le meilleur sur Loana Lecomte, 13 à l'extérieur, Puck Pieterse. Elles sont 36 au départ, représentant 28 nations. Loana a pris la tête. Loana Lecomte en première position, Pauline Ferrand-Prévot en troisième. Loana Lecomte qui va beaucoup mieux depuis son succès à Grand Montana en Coupe du Monde. C'était le 23 juin dernier. La forme est ascendante. Et il faut se replacer. On a vu Loana Lecomte qui a pris l'intérieur dans un virage dans l'ascension. Très risqué, beaucoup de pierres. Mais elle a réussi à prendre la tête et d'ailleurs elle a pris quelques longueurs. Les Françaises sont au rendez-vous de ces premières minutes. Loana Lecomte, Pauline Ferrand-Prévot. La seule intercalée pour l'instant, c'est Laura Stiger. Accélération désormais de Puck Pieterse. Allez, le premier tour qui va être bouclé en 12 minutes. Il restera 6 boucles. Il a fière allure, ce quatuor, emmené par Loana Lecomte avec Puck Pieterse, Pauline Ferrand-Prévot et Laura Stiger. 12 minutes 21, le premier tour. On a perdu Laura Stiger. À la faveur de cette première montée, elle est trop juste. Elle est au rupteur, Laura Stiger. Oui, cette première partie d'ascension est vraiment très raide. Hein. Juste après la ligne d'arrivée, il y a le bas qui dure une cinquantaine de mètres, mais c'est un mur. Elle a explosé. Elle a accéléré nettement. Puck Pieterse en emmenant dans sa roue Pauline Ferrand-Prévot qui va peut-être tenter de contrer. Loana Lecomte est toujours là, mais Laura Stiger ne va pas pouvoir faire l'accordéon comme ça pendant 6 tours. Pauline est dans une grande journée. Quand elle arrive à se mettre en danseuse comme ça avec un énorme raquet, regardez, elle prend mètre par mètre. Il va falloir que Loana Lecomte encaisse. Pauline est partie. Mais Pauline Ferrand-Prévot est déjà en train de faire mal à Puck Pieterse. Deuxième tour de course et Pauline Ferrand-Prévot qui tente déjà d'assommer la concurrence. Et Loana qui réagit et qui arrive aussi à contrer Puck Pieterse. Il y a un écart déjà. Hein. Je vais essayer de vous faire un pointage, mais il y a plus de 10 secondes. Elle s'est cassée, Puck Pieterse. C'est toujours aussi fluide. Coup de pédale assuré pour Pauline Ferrand-Prévot qui a jeté un œil en contrebas. Elle n'a pas pu apercevoir depuis sa position le maillot orange de Puck Pieterse lancé à sa poursuite. Et vous allez la voir, ce chronométrage, ce pointage intermédiaire. 28 secondes. On a à peine passé 20 minutes de course. C'est un gouffre. Les écarts sont abyssaux. Et Loana Lecomte qui s'arrache. Il faut résister dans la route Puck Pieterse, tenter d'accompagner la néerlandaise. Elle est en mission. Ah, elle est en mission. Exactement. Il n'y a pas d'autre mot pour résumer l'objectif aujourd'hui de Pauline Ferrand-Prévot. Encore suffisamment lucide pour s'alimenter, pour prendre des bidons. Et Puck Pieterse a fait la différence dans la descente sur Loana Lecomte. Oui, Loana a perdu quelques mètres. Je pensais qu'elle était capable de rester dans la descente de Puck Pieterse. Et là, ça va être un moment critique. Hein. Ça va être un moment clé. Le carré minime entre Pieterse et Lecomte. 30 secondes, 29 au chrono officiel. Il accorde les 30, Ludovic, avec les taxes. Et 6 petites secondes donc entre Puck Pieterse et Loana Lecomte. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le passage du 3e échelon de la course. Innovation pour Loana, tellement mérité. Oh, je vois le groupe derrière. Oui, qui s'est rapproché, même si la caméra écrase un petit peu, pas certain qu'il y ait les 15 secondes annoncées. Ouais, mais c'est Laura Stiger. Hein. Laura Stiger, elle avait cette médaille autour du cou, elle l'a lâchée, elle a explosé. Allez, la partie la plus raide et la plus physique de ce circuit. Allez dedans, regardez comment elle tourne la jambe, comment ça va vite. Beaucoup de cadence. Et là, c'est reparti. Elle ne s'assoit pas, elle se met en danseuse. Beaucoup de puissance. Et là, les secondes font très mal pour ses adversaires. Allez, il faut que tout ce public transcende Loana. Est-ce que la crevaison était pour aller Baton? Peut-être, parce qu'on n'a plus du tout aller Baton à l'image. On va avoir besoin de ce soutien des supporters français pour rivaliser avec Laura Stiger, double championne du monde du cross-country olympique dans la catégorie junior en 2017 à Cairns, en 2018 à Lenzerheide. Et puis la Suédoise Jenny Riedsveds qui elle a déjà goûté. Oh, l'énorme chute de Loana Lecomte qui a été assommée là sur ce passage des rochers. C'est des images qu'on ne souhaite pas voir.
Loana qui était un petit peu dans le rouge depuis un petit moment. Comme quoi, vous voyez, le circuit, la technicité de ce circuit, la difficulté de ce circuit est bien présente. Participer, c'est une chose. Crevaison de roue arrière. Pour Puck Pieterse, nouveau tournant dans cette course. On n'est jamais à l'abri d'un renversement total de situation. Et Puck Pieterse, que l'on pensait solidement installé sur la deuxième marche du podium, vient d'être victime d'une crevaison. Allez, Baton qui est revenue, hein, qui elle aussi avait crevé. Hein. Allez, changement de vélo pour Puck Pieterse, ça va nous offrir une fin de course complètement dingue. Allez, là monsieur, il faut aller vite, très vite. C'est une médaille olympique qui se joue là, tout simplement, sur ce dépannage roue arrière de Puck Pieterse qui va repartir avec une vingtaine de secondes de retard sur un groupe formé par des patronnes, par Laura Stiger, par Hailey Baton, Jenny Ritzveds et Alessandra Keller, encore et toujours au contact. On se demande comment, mais la Suissesse est toujours dans le match. Où c'est long, hein. C'est très long ce dépannage. Mais Puck Pieterse a bien crevé au pire moment. Dernier tour. Le dernier tour. Et celui-là, elle va pouvoir le savourer. 3 minutes de marge, même un petit peu plus sur Jenny Ritzveds et Hailey Baton. Allez, à 12 minutes de la plus belle victoire de sa carrière. Allez. Et là, il y a un sacré duel qui est en train de prendre forme hein, entre Ritzveds et Baton. La médaille va être... Dernier passage devant des supporters français qui auront été eux aussi héroïques. Ils ont donné de la voix durant l'intégralité de cette heure et ces 21 minutes de course jusqu'à présent. Elle va plonger dans la descente pour aller s'offrir ce premier sacre olympique. Hailey Baton en train de faire la différence pour une médaille d'argent vis-à-vis de Jenny Ritzveds qui est au bout et qui va s'arracher quand même. Elle va la faire cette dernière ascension. Tambour battant. Mais on est très loin de la reine Pauline Ferrand-Prévot qui va en terminer dans quelques instants. Grosse accélération d'Hailey Baton pour reprendre quelques mètres. C'est une véritable attaque d'Hailey Baton pour tenter de se débarrasser de la présence encombrante sur son porte-bagages de la championne olympique de Rio, Jenny Ritzveds. Elle est dans le bois, elle est dans le bois. La voici. Pauline Ferrand-Prévot. Il ne lui manquait plus que ça. C'était l'objectif d'une vie, la course de ses rêves. Tant de sacrifices consentis. Et sur les terres de sa patrie, Pauline Ferrand-Prévot se couvre enfin de l'or olympique. Pauline, championne olympique à Paris. Bravo madame. Quelle course phénoménale. 1h26 minutes et 2 petites secondes. Et le gouffre est abyssal vis-à-vis de la concurrence. On va attendre un moment avant de voir débouler Hailey Baton et Jenny Ritzveds. C'est l'heure maintenant de savourer la Marseillaise pour Pauline Ferrand-Prévot. Et cette médaille que toute la France espérait, elle est enfin autour de son cou. Oui, avec toute sa famille autour d'elle. Et maintenant, les championnes olympiques.